Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. On analyse Drive en levée de fonds sur SoWeFund avec les critères d'investissement gagnants de Léonis Investissement qui sont ici. Tu peux les télécharger gratuitement en description de la vidéo, tu pourras les réutiliser tout seul de ton côté pour faire tes analyses de start-up et puis pour mieux comprendre de quoi je parle. Drive c'est l'agence spécialisée dans l'écomobilité et la prévention des risques routiers. C'est donc une école qui délivre des formations aux particuliers et aux professionnels. Et on va regarder tout de suite ce que ça donne. Alors ici on a un point, tu vois, je l'avais noté en fait ici dans l'attraction parce que je l'ai entendu dans la vidéo. Et je regarde juste la vidéo avant de préparer. J'aime bien ne pas trop préparer volontairement pour qu'on regarde les infos ensemble. Tout de suite j'ai été voir l'analyse et les chiffres. Tu sais que j'aime bien regarder ça. Et ici 2022 n'apparaît pas. Ce que je trouve complètement fou, encore une fois, je le répète quasiment dans toutes les vidéos. En tout cas, la plupart du temps, ça n'y est pas. Donc je me suis dit, bon, bah, ils le disent à l'oral, mais ils ont oublié de le marquer. En fait, ils le disent ici sur la synthèse. Donc ça, c'est déjà très très bien, on va pouvoir y revenir. On peut tout de suite dire que y a une vraie traction, et donc il y a un vrai marché, vraisemblablement. Le marché, est-ce qu'il est suffisamment grand? Pardon, je pense que oui. On va regarder ici ce qu'ils disent sur le marché. L'exigence de ce marché. Le marché, voilà, du permis de conduire, c'est 1,5 milliard. Le marché de la formation aux entreprises, 15 milliards, etc. Donc là-dessus, on a un marché suffisamment grand. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avant même de commencer? Ils savent comment monétiser. Il va falloir qu'on essaye de découvrir quelle est leur marge, c'est ça qui est important. Mais ils savent comment monétiser. Ça, il n'y a pas de problème, sinon ils ne feraient pas 1,8 million d'euros. Est-ce qu'on a les effets d'échelle du digital? Pas vraiment. Puisque si tu as regardé la vidéo, tu vois que... Alors on va aller dans l'offre complète, c'est ici. La plupart de leurs formations sont dans des endroits physiques avec des écrans, avec un espèce de faux volant, une espèce de simulation de conduite. Et donc ça, c'est pas scalable. J'en profite pendant qu'on est là pour ouvrir les profils des fondateurs. Je pense que les deux seuls fondateurs sont Sébastien et Johan, puisque ici il y a juste écrit responsable qualité. J'espère ne pas me tromper. Alors que là on a le directeur général et le CEO, d'accord. Donc je voulais te montrer une photo. Ils ont aussi des formations à l'éco-conduite. Ils ont aussi des jeux pour apprendre à conduire. Ils en ont parlé. Ici les produits et services. Donc ils ont en ligne, ouais, ou en agence. Mais si c'est en agence, c'est pas scalable. Le simulateur, c'est pas scalable. Les leçons en voiture, c'est pas scalable. Donc on n'a pas ou peu les effets d'échelle du digital. Même très peu en réalité. Je vais plutôt mettre un critère au rouge. Tu sais quoi? Je vais être clément. Et on va laisser orange, mais on va dire que c'est un orange qui vire sur le rouge. Ok. Qu'est-ce qu'on veut regarder d'autre? On veut regarder la valeur ajoutée, les éléments différenciants. Donc ils ont une pédagogie innovante. Bon, ça tout le monde peut le faire. On va regarder est-ce qu'il y a quelque chose d'unique que personne d'autre ne peut faire. C'est des experts, ils sont RSE. Bon, ok, très bien. Digitalisation à la formation du permis de conduire. Bon, c'est pas les seuls. Le permis de conduire, maintenant, moi à mon époque, ça se passait avec la télé et les petites manettes, mais maintenant ça se passe sur la tablette. Chaîne de valeur, d'accord. L'achat du premier véhicule. Alors attends, a su optimiser l'accompagnement des usages et la mobilité dans le cycle de vie de ses clients. L'accompagnement passe donc par l'apprentissage de la trottinette électrique, la voiture, l'achat du premier véhicule, le choix de l'assurance. Bon, donc est-ce qu'ils auraient une com sur l'achat du véhicule? Là, ce serait peut-être intéressant. Je crois pas. B2C, B2B collectivité, de fortes barrières à l'entrée. Alors, l'exigence des agréments, des certifications, ouais, bon, la notoriété de la franchise, écoute, non. Des partenariats de confiance et une expertise de l'éco-conduite. Bon, le seul truc, c'est ça, l'exigence du marché, agrément, certification et label. On peut dire que si toi et moi, demain, on veut se lancer, on n'a pas l'agrément, on n'a pas les certifications. J'ai un peu le soleil dans la tête, j'ai le retour là à côté. Bon, c'est pas grave. Donc, on va dire qu'il y a peut-être un petit avantage injuste. C'est les agréments et les certifications que eux ont obtenus. Bon, honnêtement, c'est bof, c'est limite, mais ok, admettons. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Stratégie d'acquisition, modèle économique, donc un simulateur, amélioration de la marge, tu vois, mais il faut quand même venir sur place, avoir quelqu'un qui s'occupe de montrer aux clients comment ça fonctionne et tout, bon. Mais effectivement, c'est déjà pas mal. Le segment du CA représente 73%, soit 1,3 million en B2C. Et puis une offre B2B, 25% du CA 500K. Actuellement, c'est plus B2C. Plus tard, ce sera plus B2B avec plus de marge. Est-ce qu'ils en parlent de la marge ici? Amélioration de la marge. Marge optimisée. Parce que là, c'est des formations en ligne. Voilà, ça, c'est quand même nettement mieux, évidemment. Mais
Aujourd'hui, ils sont là-dessus. Hein. N'oubliez pas qu'on juge toujours une startup sur là où elle est aujourd'hui, pas là où elle te dit qu'elle va aller, parce que ils vont peut-être y aller. D'ailleurs, eux, ils ont déjà DriveInnov fait 1,8 million de chiffre d'affaires, donc on peut probablement leur faire plus confiance en disant attendez, c'est pas des rigolos, ils ont fait 1,8 million, voilà. Mais il n'empêche que on n'a pas de, on peut pas lire l'avenir, on sait pas ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils ne vont pas faire. Donc on les juge sur ce qu'ils ont fait et sur là où on investit aujourd'hui. 1,8 l'année dernière, 2,1 millions cette année. Ça fait une traction à nouveau un peu molle. Parce que tu passes de 1,8 à là, tu augmentes de. C'est quoi? Tu augmentes de 300 000 sur 1,8, 300 divisé par 1800, tu augmentes de 16%. Bon, c'est bien, mais c'est pas non plus la folie. Et par contre, l'année prochaine, comme par hasard, entre guillemets, ça va doubler. Dès que vous, chers investisseurs, vous aurez investi. C'est toujours pareil, hein, on la connaît l'histoire, on en a fait des analyses sur cette chaîne, des centaines et des centaines et des centaines. On peut choisir de les croire, mais ça n'engage que ceux qui les croient. Bon. Ok, le marché, on a vu la concurrence. Il y en a plein. Moi, je connais au moins en voiture Simone et Ornicar qui sont des géants. Les autres, je ne les connais pas, mais voilà, Ornicar. Donc, ils ont une vraie concurrence et ils n'ont pas un énorme avantage injuste. Hein. C'est encore une fois Orange qui tire sur le rouge parce que bon, bah voilà, ils ont une certification. Toi et moi, demain, on veut faire autre chose. Bah, on passe la certification et puis on est comme Ornicar, comme en voiture Simone et on y arrive, quoi. Bon. Ok, je me prends pour Simon Puech, pour ceux qui connaissent. Solution de sortie, le futur et les objectifs. Bon, qu'est-ce qui nous reste? Valorisation, marge, équipe. C'est important. Alors, on va aller tout de suite évacuer la valorisation. On est sur une valorisation de 8 millions. Non, alors il faut que je connaisse la marge parce que ils font 1,8 million en imaginant qu'ils fassent plus de 50% de marge et de résultats nets. C'est une boîte qui fait 1 million de résultats, qui en vaudrait 8. À la limite, ce serait OK, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on a sur les chiffres là? Ouais, là, tu vois, ils perdent de l'argent. Donc ça vaut pas 8 millions, une boîte qui perd de l'argent. Et ils vont en perdre pendant encore un bon moment. Donc j'imagine qu'en 2022, ils vont en perdre. Mais en fait, on est, pardon, je dis une bêtise, on est en décembre 2023 et on a les chiffres de 2023. 2,1 millions en perdant 1 million. Ah ouais, c'est pas terrible quand même. C'est quand même pas terrible. Ça vaut pas 8 millions pour moi. C'est une boîte qui. Ouais, pour moi, ça vaut pas 8 millions parce que c'est une boîte qui génère rien, quoi. Alors, voyons voir juste le business plan. Ici, sur un peu quelle serait, entre guillemets, leur marge. Au moins leur marge brute ou je ne sais quoi. Est-ce qu'ici on a le mot marge? Non, on n'a pas le mot marge. L'équipe, le business model, là le compte de résultat. Waouh, c'est minus. Ça y est, je pense que je suis vieux, hein. Je trouve que les trucs sont écrits trop petits. Ça, c'est un truc que quand j'étais gamin, je me disais, ah bah, c'est les vieux, ils voient jamais rien, mais ça y est. Hein. J'en fais partie. Alors, là, marge brute, taux de marge 92%. Ok, nickel, canon. Rien à redire. CA, 2,1 millions, marge brute 1,8 million. Je suis surpris, j'aurais pas pensé, mais ok, canon. Bah, canon. 92% de marge, 10 sur 10. Donc, effectivement, alors, mais comment ils font? Alors, du coup, je me demande comment ils font pour perdre autant. C'est-à-dire que les mecs font combien ils ont fait cette année en 2023? 2,1 millions. Ok, fois 92%. Donc, ils font 1,9 million de marge brute. Bon. Et ils arrivent à cramer 1,9 million plus 0,9, c'est-à-dire 2,8 millions. Ils arrivent à cramer 2,8 millions pour faire quoi? C'est hallucinant. Marge d'exploitation, moins 54%. Qu'est-ce que c'est? C'est la masse salariale. C'est exactement ce que je te disais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je te disais. La marge, elle est pas bonne. Parce qu'ils prennent une marge brute. Ils ont raison. Mais derrière, t'as ta machine, ça te coûte rien. Mais t'as besoin de salariés pour l'opérer, ta machine. Donc, ta machine toute seule, elle vaut rien. Ce qui compte, c'est la machine avec le salarié qui explique au gars comment utiliser la machine, évidemment. Et donc, ça te fait une marge complètement dégueulasse. Tout part en masse salariale. C'est bien le problème de ce genre de business. Donc ça vaut vraiment pas 8 millions selon moi. La valorisation, pour y avoir accès, il faut te connecter, te créer un compte sur SoWeFund. Pense à le faire. Ça les vaut pas. Ok, il nous reste quand même à analyser l'équipe. Tant qu'on est là, on va y aller. On va regarder. Donc on a Johan et c'est Sébastien. On va voir qui charge en premier. C'est le direct, ça charge. Je les avais pourtant préchargés, mais c'est pas grave. Directeur général, DriveInnov, ils ont commencé. Quand est-ce que c'est lent. On veut aller plus vite sur la vidéo. En plus, il paraît que je parle très vite déjà. Donc 2022, donc ça c'est bien, c'est récent. Est-ce que Johan aurait créé ça plus tôt?
2018. Ah oui, 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 d'accord. Donc, non, pardon. IUT d'Annecy 2015. Oh là là, encore pire. Encore pire. Bon, il a l'air d'avoir une expérience avant entrepreneuriale. On va aller voir le reste. Et j'aperçois qu'il a fait l'EM Lyon. High Level Athlete in Basketball, d'accord, trop drôle. Il était en Virginie, en West Virginia, c'est quoi, Virginie occidentale. Trop drôle en basket. Et il a fait donc l'EM Lyon, qui est une école de commerce, et un master de finance, des études de finance. Et ici, Sébastien, son associé, a fait un master en statistique. Bon, ça n'a pas grand-chose. Et il n'a pas créé de boîte non plus. Donc on n'a pas d'expérience entrepreneuriale préalable ni pour l'un ni pour l'autre. On n'a pas de vraie complémentarité. Et on a une boîte. En fait, il y a Sébastien qui le rejoint là en tant que DG, mais on ne sait même pas s'il a des parts, combien, ou s'il est vraiment associé. Et Johan qui a créé ça en 2015. 2015, dis donc, ça fait un petit moment. À nouveau, on disait que l'attraction était pas mal parce qu'il faisait tant de CA, 2 millions, mais 2 millions au bout de 2015, au bout de 8 ans. C'est pas non plus. Enfin, c'est nul. Enfin, non, c'est nul. Enfin, comment dire, je veux pas aller trop vite en besogne. C'est loin d'être nul. C'est très dur. Bravo aux fondateurs. Et il y a énormément de gens qui rêveraient de faire ça. Mais ce que nous, on recherche en tant qu'investisseur, on cherche une boîte qui a une trajectoire explosive, qui est en train de. Tu vois. Et regarde encore une fois combien faisait Facebook de chiffre d'affaires au bout de 8 ans. Il faisait pas 2 millions. Il faisait des dizaines ou des centaines. Donc c'est en ce sens que je dis c'est nul, ça ne veut pas dire que ça n'enlève rien du mérite des fondateurs. C'est monter une boîte à 2 millions, c'est hyper dur. Mais voilà, je révise ma traction au minimum à Orange, voire à Orange qui tire sur le rouge encore, parce que ça fait 8 ans. Et on doit mettre en rapport la traction. L'équipe, bon, j'ai rien à en dire de spécial, c'est mi-figue, mi-raisin. Ils sont pas très complémentaires, ils n'ont pas d'expérience préalable. Bon. Mais ils sont montés à 2 millions de CA. Donc monter à 2 millions de CA, ben, c'est loin d'être honteux, bien au contraire. Donc bravo. Donc voilà pour mon analyse. Intéressant, il y a tu vois, plein de petites subtilités. J'aime bien en parler avec toi ici. Comme d'habitude, dis-moi ce que tu en penses, d'accord ou pas en commentaire. Oublie pas surtout de t'abonner, c'est le plus important pour ne rater aucune des prochaines analyses et des prochaines vidéos. Si tu veux investir avec moi et avec plusieurs centaines d'investisseurs privés dans des startups de la Silicon Valley qui cochent tous ces critères en vert et dans lesquels j'investis personnellement mon propre argent, mon argent perso, eh bien, tu peux le faire à l'intérieur du club Léonis Investissement. Tu trouveras plus d'informations dans la description de la vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.